Bonjour, dans cette vidéo, on va prendre une fonction f qui est C1 de l'intervalle AB dans R. On sait aussi que f de b moins f de a sur b moins a, c'est égal à la borne supérieure de f' sur l'intervalle AB. Et on va devoir montrer que la fonction f, c'est forcément une fonction affine. Ça, on va le faire juste après une petite histoire. Il était une fois, dans une ville au bord de la mer, un homme très connu pour son intelligence. Le roi lui confia alors un problème. Il lui dit « On m'a offert une couronne en or, mais j'aimerais m'assurer que ce soit vraiment de l'or sans l'abîmer. Comment peux-tu faire ?» L'homme réfléchit longuement. Il prend la couronne dans ses mains, il la tourne, il la regarde, mais aucune idée ne vient. Impossible de la découper, impossible de la faire fondre, et pourtant le roi attend une réponse. Un jour, fatigué de réfléchir, il décide de prendre un bain. Il entre doucement dans l'eau et se rend compte d'une chose, c'est qu'au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans le bain, l'eau monte. Plus il s'enfonce, plus l'eau monte. À cet instant, il venait de comprendre. Chaque objet prend une place particulière. Et surtout, deux objets de même poids ne prennent pas forcément la même place. Il bondit alors hors du bain et se met à courir dans les rues en criant « J'ai trouvé, j'ai trouvé !» Avec cette idée, il a comparé la couronne avec un bloc d'or du même poids et il s'est rendu compte que la couronne faisait monter le niveau d'eau plus haut. La couronne n'était donc pas de l'or, l'orfèvre avait triché. Cet homme qui vient de résoudre un problème dans sa baignoire, c'est Archimède. Et depuis ce jour, on se souvient de lui comme l'un des plus grands savants de l'Antiquité. Comme quoi, parfois, une grande idée peut naître dans un moment très ordinaire. Voilà l'histoire du jour, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et tout de suite donc on passe à notre fonction. Alors déjà, on pourrait regarder nos hypothèses. On sait que la fonction, elle est C1 de AB dans R. C1, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que f, elle est dérivable, et que sa dérivée f', elle va être continue. Et c'est une hypothèse assez importante, parce que lorsqu'on regarde la suite ici, le f de b moins f de a sur b moins a qui est égal à une quantité, on est quand même tenté de penser au théorème des accroissements finis. Parce que le théorème des accroissements finis, que je vais noter taf comme ça, il nous dit que si on a une fonction f qui est continue sur un intervalle AB dans R, et dérivable, même pas besoin que a et b soient fermés, dérivable sur AB ouvert, alors il existe un C compris entre A et B, tel que f de B moins f de A sur B moins A est égal à f' au point C. En fait, concrètement, si on fait une petite représentation, on a deux points de départ, le point A et le point B, on a une fonction qui fait peu importe quelque chose entre les deux. Et en fait, ce théorème nous dit que, alors le f de B moins f de A sur B moins A, c'est si on faisait la pente ici, la pente moyenne entre les deux points. Elle nous dit qu'il existe au moins un endroit par lequel la tangente, donc c'est-à-dire le coefficient directeur de le f', le coefficient directeur de la tangente, sera le même que la pente moyenne. On se rend compte que ça va être ici, ici, ici. Voilà ce que nous dit le théorème des accroissements finis. Et pourquoi on a envie de l'utiliser? Parce que ça ressemble énormément f de b moins f de a sur b moins a, c'est exactement ça. En plus on a le f' de l'autre côté, donc on est très fortement influencé pour y penser. Ici, notre hypothèse nous dit que le f' de C, ça va être carrément le sup de f' sur l'intervalle AB. Habituellement, c'est pas le sup. Habituellement, le f' de C est plutôt compris entre la borne inf, f' de C, et la borne supérieure, il est compris entre les deux. Mais là, on va carrément aller sur le sup. Et ça, c'est une importance pour la suite. En fait, ça veut dire que notre f', il atteint son maximum au point C, au petit f' de C, comme on l'a noté ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut lui donner un nom. On va noter grand M, qui va être égal donc au sup de f' sur l'intervalle AB. Puisque notre M, c'est le sup de f', ça veut dire que pour tout x appartient à l'intervalle AB, on va avoir que f' de x est inférieur ou égal à grand M. Et ça aura son importance pour la suite. Et maintenant, on va raisonner un petit peu à l'envers, parce qu'on connaît la réponse, on sait qu'on cherche une fonction affine. Donc on va se dire, imaginons, si notre fonction f elle est affine, elle est forcément de la forme f de x égale, alors on va la prendre avec notre bonne pente, c'est-à-dire grand M de x plus une constante. Autrement dit, ça nous donnerait f de x moins grand mx qui serait égal à un nombre, à une constante. On va poser une fonction, elle on va l'appeler la fonction g de x. Ça on va l'appeler g de x. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier cette fonction g de x et montrer qu'obligatoirement, notre g de x est forcément constant. Dans ce cas-là, ça voudra dire que f de x moins mx est égal à une constante, et donc que f de x est bien une fonction affine. Bon, je vais faire un peu de place sur le tableau, et on s'occupe de ça tout de suite. Pendant ce temps, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça fait ultra plaisir si je vois que les vidéos plaisent, ça donne envie d'en faire plus, donc un petit pouce en l'air, un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé l'histoire,
Comment vous feriez pour la suite de cet exercice, si vous connaissez le théorème d'accroissement fini, enfin vraiment n'importe quoi comme commentaire, ce qui m'aide le plus, ce qui montre à YouTube que les vidéos plaisent, donc un petit commentaire. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. J'essaye vraiment de vous sortir le plus souvent des vidéos, donc aidez-moi à faire grandir la chaîne. Un petit abonnement, ça coûte pas grand chose. Et tout de suite, donc on passe à la suite. On a donc posé notre fonction g qui valait f de x moins mx avec 2-3 informations. M c'est la borne sup et tous les f' sont inférieurs à m. Au sup c'est évident. On va dériver le g, voir ce qu'on peut en faire. G' va donc être égal à f' de x moins grand m. Et là, on va se servir de l'inégalité qu'on a posée à côté. Comme m, c'est le sup, il est plus grand que tous les f'. Ce qui veut dire que f' moins m est négatif. Donc ça, c'est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que g va être décroissante sur l'intervalle AB. Et donc, comme elle est décroissante, on pourrait regarder qu'est-ce qui se passe entre ces deux bornes, entre le point de départ et le point d'arrivée. On pourrait donc être tenté de calculer g de b moins g de a. Regardez ce que ça nous donne. Ça va donc nous faire f de b moins mb, moins f de a, moins, donc plus ma. Alors, ça va nous faire f de b moins f de a. Après, on peut factoriser par m, ça fait moins m facteur de b moins a. Et là, on va se souvenir de ce qu'on a dit tout à l'heure. M, c'est notre f', et avec le théorème des accroissements finis, m, il est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Donc en fait, si on remplace ici le m par ce qu'on vient de dire, on divise par b moins a ici, on multiplie par b moins a, ça s'en va. Donc on va avoir f de b moins f de a moins f de b moins f de a. Autrement dit, là on obtient 0. Ce qui veut dire qu'on a une fonction décroissante, mais la valeur de départ est la même que la valeur d'arrivée. Donc obligatoirement, g, c'est une constante. C'est ce qu'on cherchait à montrer. G est constante. Mais comme g de x est égal à f de x moins mx, ça veut dire qu'on va avoir que une constante k est égale à f de x moins grand mx. Et en remettant le moins mx de l'autre côté, on va obtenir k plus mx égale f de x. Et donc là, on peut en tirer que f, c'est forcément une fonction affine. Et donc, on a répondu à la question. En partant de là, on a bien réussi à montrer que f était une fonction affine. Ce qu'on pourrait faire en petit bonus, c'est faire le contraire. Au lieu de prendre la borne supérieure, c'est prendre la borne inférieure et montrer que f est à nouveau une fonction affine. C'est un raisonnement très similaire, il n'y a pas beaucoup de changements, donc on peut le faire assez rapidement. Je vais effacer le tableau, puis on va le faire tout de suite. On repart donc cette fois avec f de b moins f de a sur b moins a qui est égal à la borne inf de f'. Avec le théorème des accroissements finis, on sait à nouveau qu'il existe un petit c tel que f' de c sur l'intervalle AB tel que f' de c est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Ici, on peut le noter petit m, comme c'est la borne inf, donc petit m, ça va être la borne inf de f' de x sur l'intervalle AB. Et on va raisonner de la même façon que tout à l'heure. Oui, pardon, comme c'est la borne inf, ça veut dire que pour tout x de l'intervalle AB, on va avoir que le f' de x est forcément supérieur ou égal à m, puisque m c'est la borne inférieure, donc elle est inférieure à tous les f'. On va faire comme tout à l'heure. Imaginons qu'on ait une fonction f, on veut montrer qu'elle est affine, donc on va la prendre pour une pente petit m, mx plus p. On va poser la fonction, on peut poser une fonction h pour pouvoir prendre la même que tout à l'heure, h qui va donc être égal à f de x moins mx. On va la dériver, parce que nous, notre but, à nouveau, c'est de montrer que h est constante. On veut que ce truc-là soit égal à une constante. Donc en la dérivant, on va trouver croissant ou décroissant, et en regardant les bornes, si on a les deux mêmes bornes, forcément, elle est constante. h', ça va donc faire f' moins m. Avec ce qu'on a dit ici, f' moins m est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que h, elle est croissante sur l'intervalle AB. Et donc, si elle est croissante, ça veut dire qu'elle monte. Il suffit de regarder le point de départ et le point d'arrivée. Si jamais l'un moins l'autre fait 0, ça veut dire qu'elle est constante. Donc on va regarder h de b moins h de a, et on va voir ce que ça nous donne. h de b, ça fait donc f de b moins petit mb, moins h de a, donc moins f de a, plus petit m. Ça nous fait donc f de b moins f de a, moins m facteur de ici on va avoir b moins a. Sauf que petit m, avec le théorème des accroissements finis, ici, il est égal à ça. Ce qui veut dire que, là, on va diviser par b moins a, on multiplie par b moins a, ça s'en va, f de b moins f de a. Donc on a un truc moins la même chose, ça fait 0. Ce qui veut dire que h est constante, et donc, si h est constante, ça veut dire que f de x moins mx est égal à une constante, et donc que f de x est égal à mx plus une constante. Donc f est à nouveau affine. Voilà. C'est exactement le même raisonnement, sauf qu'on travaille sur la borne inférieure. C'est vraiment c'est pas très compliqué, mais il faut avoir l'idée, l'intuition de comment est-ce qu'on va procéder. Notamment, une fois qu'on a posé le problème, se dire, je connais la réponse, donc
je vais la poser la réponse et voir comment je peux essayer d'y arriver. Donc on pose f de x égale mx plus p, fonction affine. On se rend compte qu'en mettant toutes les variables du même côté, f de x et mx, bah, on doit être égal à une constante, donc on pose une nouvelle fonction, on veut montrer qu'elle est constante, pour montrer qu'elle est constante, on fait ses variations, et après il suffit de montrer que le point de départ est le même que le point d'arrivée, et d'après c'est réglé. Voilà le raisonnement. C'est le genre typique d'exercice qu'on peut avoir en début de prépa en colle, pour voir si on commence à être un peu à l'aise sur les différentes notions, sur les raisonnements, si on les mène à peu près correctement. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Pensez vraiment à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire très important, et abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne, on va bientôt passer les 20 000 abonnés, c'est trop cool. Aidez-moi à faire vraiment beaucoup plus grandir cette chaîne en vous abonnant, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.